j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo intitulée le nettoyage partiel de la cage de mes cochons. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur comment je nettoie partiellement la cage, ce qui veut dire que je nettoie le matin et le soir le foin et j'enlève les excréments, etc. Et du coup j'ai décidé de vous le montrer dans cette vidéo. Bref, et ben moi je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Parfait, donc dans cette vidéo je vais vous montrer la cage de Cookie et Lumpy. Je vais pas vous montrer la cage de Biscuit et Gribouille parce que c'est la même chose et la vidéo durera trop longtemps. Du coup voilà, alors tout d'abord je commence à enlever les loulous. Du coup voilà, vous allez voir qu'ils ont mis beaucoup le bordel alors que ce matin j'avais tout bien nettoyé. Du coup bah là je vais les prendre et les mettre dans leurs petits coussins. Alors du coup en fait moi j'essaie de leur apprendre, c'est que je leur mets leur dodo devant eux, ils rentrent et comme ça c'est plus facile, j'ai pas à galérer pour les attraper. Mais bon, du coup je voulais pas montrer parce que Cookie s'est laissé faire mais pas Lumpy, c'était une galère. Enfin voilà, alors si vous vous dites non mais ils vont pas partir etc se balader, alors si ça arrive des fois, même très souvent, mais je surveille, ils sont juste à côté de moi etc. Même le plus souvent ils se baladent pas partout mais ils viennent vers moi, mais du coup c'est une galère. Bref, en même temps je donne une grosse granulée de vitamine C à mon petit gris-gris et à petit biscuit, donc voilà. Et du coup moi je vais commencer le nettoyage partiel de la cage. Alors pour commencer, tout d'abord je vais venir enlever tous les jouets, les trucs à grignoter, les balles, le pain dur, enfin voilà. Après que ce soit fait, venir prendre le bac où il y a tout le matériel pour le nettoyage, donc pelle, brosse en silicone, rouleau à charpie, etc. Du coup voilà, je les sors un peu. Alors je tiens à préciser que là vous allez voir une espèce de râteau qu'on utilise pour pour le sable, mais en fait j'ai découvert ça parce que comme je vous ai dit, la balayette est mauvaise pour la litière de polaire parce qu'après ça dégrade totalement vos dessins et au fur et à mesure ça peut la dégrader aussi. Du coup j'ai découvert ça, j'ai cherché sur Google, il y a une astuce sur ça, de prendre une pelle et franchement ça marche super bien avec les crottes. Du coup voilà, donc là personnellement il n'y en avait pas beaucoup de crottes, il y avait plus de foin, du coup je l'ai pas utilisé, elle servait à rien, mais des fois quand j'en ai énormément dans un même endroit, et franchement c'est la vie rêvée quoi, parce que la brosse en silicone en fait ça écrase des cacas et c'est un bordel quoi. Donc voilà, donc là je viens de prendre la brosse en silicone verte. Alors il y a une différence, la brosse en silicone verte elle est plus molle que la brosse en silicone grise. Du coup voilà, là vous pouvez voir que je vais nettoyer, je pars en nettoyage. Du coup avec la brosse en silicone. Donc je vous le mets en accéléré parce que sur ça c'est toujours la même chose etc. Et après du coup je vais venir prendre la brosse en silicone grise. Et c'est quoi la différence? C'est qu'en fait la brosse en silicone verte c'est beaucoup plus facile pour prendre le foin etc. Mais la brosse en silicone grise c'est plus facile pour prendre les petits poils, les petits foins par-ci par-là. Du coup ça les ramène plus. J'espère que mon explication était un peu claire. Et du coup voilà. Après je vais venir prendre le rouleau à charpie, donc ça c'est une pépite, ça a changé ma vie. Je l'ai découvert grâce à Petite Cavi, donc vraiment je sais que je vous parle beaucoup d'elle, mais vraiment le plus souvent les astuces etc. Je vous le repartage, mais c'est via Petite Cavi que moi je les ai connus. Et du coup voilà, personnellement j'achète mes rouleaux à charpie chez Action, franchement c'est très bien, c'est pas trop cher. Et du coup voilà, un rouleau à charpie me fait entre une semaine et 2 semaines, cela dépend combien de rouleaux j'utilise et combien de feuilles de rouleau j'utilise, enfin voilà. Et du coup vous pouvez voir que franchement ça prend tout, les petits poils, les petits fonds que vous n'avez pas réussi à prendre en brosse en silicone. Et du coup voilà, je vais venir faire ça sur toute la surface principale parce que là pendant ça je me suis occupée que de la surface principale. Après il y a en dessous du loft où il y a les deux dodo et du coup ça c'est un peu plus galère, je peux pas vraiment faire exactement pareil. Et après il y a en haut où c'est le loft et là c'est une autre histoire. Alors là j'ai dû me stopper parce que là ça veut dire qu'en fait mes loulous commencent à se faire chier, c'est qu'à de dire, ou avoir la curiosité de venir. Et du coup voilà, vous pouvez voir qu'il reste toujours en binôme. Des fois il y en a qu'un qui vient, mais sauf qu'après l'autre il rejoint vite. Et du coup voilà, là en revanche ça a été Cookie qui s'est lancé et Lumpy qui a suivi. Et du coup voilà, ils comprennent, ils savent que qu'ils ont pas le droit parce que ça fait depuis une semaine que j'essaie de faire cette méthode. Et à chaque fois qu'ils sortent, je les reprends direct et je les remets dans le dodo bleu. Mais ils continuent et continuent et continuent.
Donc là, je vais repartir du coup sur le rouleau à Sharpie. Donc voilà, du coup je vais repasser. Enfin voilà, encore une fois que sur la base principale. Ensuite du coup je vais venir prendre la brosse à poils. Donc celle-là marche pas trop mais ça va, prendre quelques poils. C'est surtout l'autre où là ça va être trop bien. Le problème c'est que du coup la litière elle vient avec elle. Vu que j'ai pas mis des épingles à linge partout pour tenir les litières. Alors pourquoi je mets des épingles à linge? C'est parce que Cookie il adore prendre ses petites pattes et greffer sur le truc et s'amuser à enlever la litière et du coup après ça se retourne sur le bac à coroplast. Du coup j'ai mis beaucoup de pinces à linge en dessous du loft parce que c'est là où ils passent presque toute leur vie quoi, mais j'en ai pas mis sur la base principale, c'est vrai, et je devrais peut-être le faire, mais du coup après s'ils se retrouvent avec 20 spins 1, 2, 3, 20 pinges, 1, 2, 3, 20 spinges à linge, ouais bref, vous avez compris, partout, et voilà. Entre temps, alors lui c'est James Bond, je vous jure que lui, il est discret, mais de discret, vous voyez, là il était tout seul, il n'y avait pas Cookie, mais je vous jure que lui, il est super discret hein, quand il veut. Une fois, je faisais la cage, et voilà, comme là, et je me suis retournée, il y avait Lumpy à côté de moi. Enfin voilà, ce cochon-monde, franchement, c'est un espion. Bon, du coup là je vais venir reprendre avec la brosse qui marche bien. Donc vous pouvez voir, je vais vous montrer que vraiment elle a pris énormément de poils. Donc encore une fois, tout ce que j'ai c'est sur Action que je les ai pris, sauf les brosses en silicone où c'est sur Max Ciseaux. Encore une fois là il y a les deux, alors là c'est une petite paire. Je pense que franchement c'est toujours Lumpy. Si Cookie, si Lumpy n'y allait pas, en ce moment j'arrive pas à parler, et Cookie resterait dans sa cachette. Mais bon, Lumpy lui il en fait qu'à sa tête. Bon, du coup j'ai fini pour la partie principale, donc on a fait tout avec tout ce qu'il fallait. Et du coup là je vais venir faire le loft. Du coup je vais mettre à la poubelle les trucs de roule à Sharpie. Et du coup voilà, let's go, je vais faire le loft. Donc le loft c'est un peu galère, mais du coup je vais reprendre la même chose, donc la même étape. Je vais pas vous montrer parce que c'est un peu la même chose, du coup voilà. Donc voilà, j'ai fini. Donc voilà, vous avez pu voir le avant-après. Aussi un petit conseil, c'est quand il vous reste des petites crottes comme ça, prenez une petite cuillère. Franchement c'est super efficace. Et moi franchement ça m'a changé la vie, parce qu'avec la brosse en silicone ou autre, vous pouvez pas vraiment prendre tous les extrêments. Et là voilà, non mais je vous jure que j'en peux plus là. Bon, je vais aller les remettre et nous on se retrouve à tout de suite. Et donc là je vais venir faire du coup en bas. Alors ça je vais pouvoir vous montrer parce que c'est impossible de poser la caméra, de le faire en même temps. Mais c'est là du coup où vous allez retrouver du coup les deux petits dodos, etc. Et c'est là où il y a énormément de crottes, du coup voilà. Donc je vais faire ça et nous encore une fois on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, le nettoyage partiel de la cage est fini. Du coup voilà, voilà. Eux ils sont pressés que ce soit à leur tour hein. J'ai l'impression. Bon, je vais leur mettre un peu de foin. Donc le foin, faut savoir qu'il est à volonté, mais moi je le remplis pas totalement, parce que tout simplement que vu que je fais le matin et le soir, et ils ont jamais fini tout leur foin que je leur donne. Et du coup après je prends, ça va partout et ça va à la benne. Du coup c'est un peu du gaspillage. Donc c'est pour ça que j'essaie de leur en mettre pas complètement, mais quand même leur en mettre une bonne dose pour quand même qu'ils en aient assez, juste à temps que je fasse le premier nettoyage. Bon là ils sont là, ça veut dire que ils ont envie qu'ils reviennent dans leur cage. Du coup c'est parti, je vais les reprendre. Du coup voilà, ils vont découvrir pendant 2 petites minutes leur cage. C'est la même, mais du coup vu qu'elle est propre, etc. Ils sont contents. Enfin voilà, je vais aussi leur mettre de l'eau. Vous avez pu voir qu'il n'y en avait plus. Bon, lui je le nourris. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous ai fait découvrir mon nettoyage partiel, donc voilà. Donc après ça va être à eux là, la petite bouille trop mimi. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.